Les œuvres qui sont exposées donc, au musée du Louvre jusqu'à fin décembre sont des objets qui ont été saisis. 4 bustes qui proviennent de Libye, de Cyrénaïque, qui ont été saisis en 2012, et puis 2 plaques sculptées qui ont été saisies par les douanes en 2016. En fait, ce sont des biens qui ont été découverts dans une expédition en provenance du Liban, à destination de la Thaïlande, des pièces qui étaient déclarées objets d'ornement de jardin. C'est un peu un circuit bizarre. Donc c'est un schéma qui fait Liban, France, Thaïlande, dans ce sens-là, qui donc est pas forcément un schéma très logique pour une marchandise qui était déclarée dans le manifeste de l'avion comme étant des décorations de jardin en pierre. Bon. Et donc à ce moment-là, nous allons nous appuyer sur des experts dans les musées pour approfondir nos contrôles. Le musée du Louvre lui-même trouve des personnes qualifiées pour pouvoir répondre, qui conclut que ces objets sont des objets effectivement venant d'une partie spécifique de la Syrie, en tout cas très probablement. C'est des objets qui viennent d'une église chrétienne a priori, qui ont probablement été pillés. Les conservateurs des musées, les responsables scientifiques dans les musées jouent un rôle essentiel aussi dans cet écosystème et cette chaîne opératoire qui permet de donner des éléments pour les services répressifs, pour eux nourrir leurs enquêtes et une fois de plus essayer de contribuer à la lutte contre le trafic et à limiter son ampleur. Présenter des œuvres sous scellés, c'est inhabituel, c'est exceptionnel. Ces statues, nous les avons repérées à un moment donné où on en demandait l'exportation. Donc c'est un des rôles du musée du Louvre de regarder les certificats d'exportation. Il s'agit en fait d'illustrer un phénomène, un fléau qui ne connaît qu'une augmentation et un accroissement, c'est-à-dire un trafic illicite. L'idée c'est de montrer en fait à travers ces 2 catégories d'objets que derrière une antiquité peut se cacher finalement quelque chose d'illicite, une infraction. Et donc il y a 2 temps en fait dans la lutte contre le trafic des biens culturels. Le temps de la répression, mais également le temps de la sensibilisation. L'idée, pour la première fois en France, c'est de sensibiliser effectivement les visiteurs, tout à chacun justement, eh bien, à ce trafic, pour, dans un deuxième temps, pouvoir lutter efficacement. C'était vraiment important pour nous justement de faire cet éclairage, donc d'utiliser notre salle d'actualité qui est sur le parcours principal du musée pour quiconque va voir la Vénus de Milo ou la Joconde. Donc cette salle est très bien desservie et en l'espace d'un an, statistiquement, 7 millions ou 8 millions de visiteurs pourraient passer à proximité. L'idée effectivement de cette exposition, c'était aussi donc, de pouvoir contextualiser les œuvres. C'est-à-dire que là, vous avez effectivement donc, 4 bustes qui proviennent de Cyrénaïque, c'est-à-dire de l'est de la Libye, retrouvés pillés dans une nécropole qui entourait effectivement donc, la ville de Cyrène. C'est pour ça qu'effectivement on a fait le choix eh bien, donc, de contextualiser ces œuvres par une vue aérienne justement donc, de ces nécropoles. Et il faut savoir que les nécropoles étant à la périphérie en fait, des villes, sont des lieux qui sont isolés, des lieux qui sont donc menacés. Et l'idée, c'était effectivement de pouvoir contextualiser ces œuvres. Sachant que aussi, le rouge, pour moi, était très important. On alerte. C'est aussi une référence eh bien, aux listes rouges de l'ICOM, et qu'on a sorti effectivement en 2015. Et vous voyez, l'idée, c'est de faire le lien entre un objet qui est menacé et bizarrement, on le retrouve. On retrouve cet objet derrière ces cloches. Le rôle du ministère, pour les services patrimoniaux du ministère, en lien avec les établissements concernés, et nous principalement les musées nationaux et au sein de ces musées le Louvre, joue un rôle à la fois de prévention dans la lutte contre le trafic, en participant à un certain nombre de formations, à la fois pour la douane, à la fois pour la police, à la fois pour les magistrats. Le rôle des musées dans l'expertise qu'on leur demande, notamment quand il y a des saisies douanières. C'est ce qui est le cas pour ces 2 plaques, par exemple. L'action du ministère de la Culture, elle ne pourrait pas être aussi efficace si on n'avait pas derrière des services comme celui de la douane. On est satisfait, content, parce que on a travaillé des belles enquêtes sérieuses dessus. Et puis, ça nous permet d'utiliser en fait un article de loi qui avait été intégré dans la loi de 2016 sur la protection du patrimoine culturel, qui permet d'exposer les objets saisis par la douane désormais. Et c'est une première en fait que des biens culturels saisis par la douane puissent être exposés à des fins d'information du public,
pour faire prendre connaissance des flux des trafics internationaux qu'il peut y avoir. Ça nous permet de un peu moins travailler dans l'ombre tout en restant quand même discret. Mais en tout cas, de voir que concrètement, il y a des choses qui sont faites par la douane et que la douane s'est saisie des nouvelles réglementations pour permettre d'exposer ces objets maintenant.